Nous sommes le 20 mars 2019. Il est 10 h du matin, je me suis réveillée il y a à peu près une heure, je pars dans à peu près une heure pour aller au travail. Ça fait un gros moment que je n'avais pas vlogué et que je n'avais pas posté de vidéo sur la chaîne. Là je suis en train de finir un montage et de l'exporter pour le mettre sur YouTube. J'ai vraiment passé un gros moment à n'avoir le temps de rien, c'était très compliqué pour moi. Ma vie c'était métro, boulot, dodo, je rentrais, je mangeais à peine et je me couchais direct. C'était assez compliqué, je travaillais les week-ends, j'avais pas du tout de repos, donc c'était crevant et je faisais du montage pour du taf. J'avais rien d'intéressant à filmer, j'avais rien d'intéressant à monter. Et j'avais pas la motivation de monter vu que je faisais déjà du montage qui me prenait beaucoup de temps pour le taf. Normalement, je devrais avoir plus de temps pour moi et ça c'est une bonne chose parce que ça veut dire que je vais avoir des choses à filmer dans le sens où j'aurai du temps. Ça sera pas juste des émissions qui vont s'enchaîner où j'aurai le temps de rien en fait et où je suis obligée d'aller courir pour aller pisser par exemple. Il faut savoir que j'ai passé des journées parfois à faire 5 à 6 émissions d'affilée sans pause, sachant que je dois faire parfois l'install de l'émission puis la réal et que du coup quand je mange je me prends un truc à bouffer et je mange en réalisant. J'ai parfois fait des journées où je commençais à 10h30 et où je finissais à 23h30, sachant que j'ai une heure de trajet, donc autant vous dire que quand j'ai pas de pause dans la journée et que je dois faire une heure aller, une heure retour, j'ai juste rien à filmer quoi, à part vous montrer tout le temps la régie pendant quelques secondes entre chaque émission, je n'ai pas le temps, je n'ai vraiment pas le temps et j'espère que ça va se calmer et là cette semaine apparemment ça se calme donc c'est bien, j'espère que ça va rester comme ça. Nous verrons par la suite. Nous sommes le mardi 9 avril 2019, il est 11 h du matin. Je suis au travail et là aujourd'hui je suis en veille technique. Vous voyez tous ces câbles ici en réserve, voilà c'est la réserve avec tout le matériel. Et bien ces câbles je vais les enrouler un par un pour vous donner un exemple en fait. Ici, voilà, ça c'est un câble. Hop, ça c'est un câble HDMI avec du barnier autour, l'espèce de petit scotch. Je vais enlever tous les petits scotch et je vais mettre des petites attaches comme ça à scratch qui sont dans ces petits sachets. Voilà, je vais tout faire un par un. Moi j'aime bien ce genre de truc donc ça me gêne pas du tout. Ça m'occupe et de toute façon pour le moment j'ai rien à faire d'autre aujourd'hui, j'ai pas d'émission. Donc c'est parti pour faire un maximum de câblasse. Allez, motivation. Il est 13h12, j'ai fini de manger et là je suis en train voilà, ça c'est un TriCaster. C'est ce qui permet de réaliser et je suis en train de faire un nettoyage dessus parce que c'est un logiciel. Donc comme il y a eu plein d'émissions dessus et que là c'est la régie que j'avais bien commencé à installer avec les autres, donc elle est toute neuve, du coup on va partir sur des bonnes bases et on va effacer tout ce qui sert à rien. Il est 20 h, je suis rentrée à la maison et j'ai voulu profiter aujourd'hui, je connaissais pas du tout, il y a une application qui s'appelle Too Good To Go qui est en affiliation avec des gens qui vendent de la nourriture, que ce soit des restaurants, des épiceries, des boulangeries. Et en gros, à la fin de la journée ou à la fin de leur rush, si c'est le repas de midi par exemple, tous les éléments qui vont être invendus ou alors qui arrivent à date de péremption, ils les vendent beaucoup moins cher. Ils font un panier surprise, on sait pas ce qu'il y a dedans, mais c'est beaucoup moins cher. Là par exemple, j'ai testé aujourd'hui et j'ai pris un panier dans une boulangerie et un panier dans un supermarché, un Super U, et je vais vous montrer du coup pour combien j'en ai eu. Et c'est assez intéressant. Après, la plupart des aliments que j'ai achetés du coup, vu que je peux pas choisir, je les mangerai pas parce que je peux pas les manger. Il y a de la viande, des trucs comme ça, donc je peux pas les manger. Mais Noli,
se régalera avec. Ça c'est pas un souci, je vais vous montrer ça. Donc ça c'est ce que j'ai acheté à la boulangerie. J'ai ouvert ça comme une barbare parce que je savais pas ce que c'était. Il y a un éclair au café, j'aime pas ça et je peux pas en manger. Ici il y a 3 pâtisseries, alors je vous les montre quand même, hein. Celle-ci que je connais pas du tout, ça doit être à la pistache. Celle-ci, je pense que c'est un chausson aux pommes, en tout cas ça y ressemble, je sais pas trop. Et celle-ci, je sais pas à quoi c'est, je crois que c'est à l'abricot. Il y a également 2 sandwichs. Celui-ci qui doit être au fromage et à la dinde peut-être, ou au jambon, je ne sais pas. Et celui-ci qui est aux légumes, enfin aux légumes, tomate salade et fromage et saucisson. Et pour tout ça là, j'ai payé 4 €. Donc c'est vraiment pas cher et ça allait être quelque chose qui allait être jeté à la fin de la journée si c'était pas vendu. Et ensuite au Super U, donc j'ai pas eu tout ça en fait parce que y a un monsieur qui m'a donné ça et ça en fait. Il récupérait son panier aussi et il mange pas de viande. Il m'a dit bah du coup si vous les voulez prenez-les parce que moi je les mange pas. Noli il les mangera je pense, ça je sais pas s'il va le manger, mais le jambon et les ailes de poulet ça il les mangera sans aucun souci. Et sinon du coup pour 3 € j'ai eu tout ça. Donc il y a des danettes au caramel, il y en a quand même 2 paquets, ça fait 8 hein, ça fait une bonne réserve. Il y a des danettes et fruits, ça je connais pas du tout. C'est à la figue il me semble. Ah non c'est à la fruit de la passion. Donc il y a encore les ailes de poulet, il y a une côte de veau et il y a une burrata. Donc tout ça, plus ces 3 éléments aussi en prime que le monsieur m'a donné, pour 3 €. Franchement, c'est plutôt cool. Je connaissais pas du tout cette application, c'est au boulot qu'on m'en a parlé. Et je dois dire que c'est plutôt avantageux. Par contre oui, si vous êtes limité, si vous n'avez pas beaucoup de thunes, si vous êtes étudiant, c'est l'idéal parce que ça varie vraiment votre alimentation et vous pouvez vraiment avoir des bonnes surprises. Par exemple ça, moi à l'époque où je mangeais des danettes, jamais quand j'étais étudiante j'aurais pu en acheter. Parce que c'est 3 € le paquet. Et 3 € le paquet, ça me fait 3 paquets de pâtes. Donc clairement, jamais. Alors que là, pour 3 €, j'ai tout ça. Il y a même de la viande. Enfin, c'est vraiment trop cool, quoi. Donc pour 9 €, j'ai ramené un bon trésor. Là, je dois avouer, je suis plutôt contente. Donc Too Good To Go, si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller voir. Moi, j'ai découvert ça vraiment par hasard. Et je pense que je retesterai quand même. Parce que rien que pour Noli, c'est plutôt chouette. Voilà. Nous sommes le mercredi 10 avril 2019. Je viens de me réveiller. J'émerge juste, il est 8h, 8h30, un truc dans le genre. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée. Je dois installer l'aréna. C'est la salle que vous avez vue avec les sièges dans un précédent vlog, là où j'avais préparé une conférence. Je dois préparer l'aréna pour une émission pour le stream qui s'appelle Les Selles d'Or, qui va être une sorte de parodie des Oscars, qui récompensera des personnes connues sur Twitch ou YouTube. Je crois que c'est surtout Twitch. Et qui ont eu des comportements assez agressifs, on va dire. Ce qu'on appelle être salé. En fait, je sais pas si vous connaissez le terme, c'est pour ça que ça s'appelle les selles d'or, c'est parce qu'on remet une salière. Mais quand quelqu'un est haineux, agressif, rageux, par exemple, il joue et il va perdre une partie, et il va être là en mode ouais, espèce de bande de bâtards, c'est votre faute, j'ai perdu la game à cause de vous. On va dire qu'il est salé. Voilà, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient, mais être salé en gros c'est être en colère, c'est être haineux, c'est être rageux, c'est voilà, et pas forcément de manière juste, c'est pas forcément justifié. Du coup aujourd'hui, eh bien c'est les selles d'or. Donc ça va être full installation et réalisation le soir. Je commence à 10h, je finis pas avant 23h et je suppose que je vais devoir faire la désinstalle après. Évidemment je ne suis pas toute seule, c'est une grosse prestation. Quand c'est des prestations comme ça qui sont énormes, on est beaucoup, on est plus de 10 en général, hein. Rien que pour la réalisation, y a un réal, 2 assistes réal, une personne pour les lumières
et 1 à 2 personnes pour le son. Et je compte même pas les caméramans. Donc il y aura vraiment énormément de monde pour la réalisation. Il y aura encore plus de monde pour la mise en place parce que c'est vraiment un gros truc. Je vais essayer de vous filmer un petit peu tout ça, de vous faire un envers du décor. Mais bon, vous savez comment c'est, hein, j'aimerais filmer plein de trucs et à chaque fois j'ai pas le temps et donc je vais voir ce que je peux faire pour vous. Mais je vous promets rien, voilà, comme ça, de vous à moi, vous vous faites pas entourlouper et moi je sais que je peux faire mon travail et je suis pas dans le caca. Nous sommes le jeudi 11 avril 2018. Hier, j'ai eu un problème avec mon téléphone. Je sais pas pourquoi. L'appareil photo ne fonctionnait plus. Preuve à l'appui. Parce que sinon vous allez encore dire ouais c'est toi, t'as pas filmé, gna. Et non, non, je vous jure, j'ai vraiment eu des soucis du coup. J'ai pas pu vous montrer la suite de l'installation de l'aréna. Mais bon, ça a pris toute la journée. C'était super joli. Et bah voilà, la réal s'est bien passée, et puis après je suis rentrée et j'ai dormi. Voilà, aujourd'hui mon planning a changé, je devais commencer le matin. Finalement je commence à 13h et je finis à 23h. Noli est pas parti au boulot, il a un souci. Les transports, il prend le tramway et le transport ne fonctionne pas. Au début il fonctionnait pas jusqu'à 9h30, après 11h30 et maintenant c'est 13h30. Donc il est parti pour pas aller au travail de la journée. Pour ma part, bah moi j'y vais. Et puis bah, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que je fais, mais bon, je vais pas faire grand chose aujourd'hui. C'est parti. La mission du jour, vider toute cette partie-là du nouveau plateau, parce que des personnes vont faire en fait des travaux, ils vont accrocher des rideaux noirs tout autour là, du coup ils vont faire beaucoup de poussière, donc je vais enlever tout ce qui est meuble ici. Il y a juste ça en fait qui va rester, et puis je vais ranger tous les câbles, on va vraiment tout enlever pour que ce soit tout nickel, qu'ils soient tranquilles pour faire leur install, et on réinstallera tout lundi du coup. Allez, c'est parti. Il est bientôt minuit, ma journée s'est achevée, j'ai donc fini de ranger le studio. Après j'ai dû faire une install pour une présentation dans l'aréna qui a du coup été annulée, donc en fait il n'y a rien eu. Et après j'ai fait 2 émissions, Magic et La Peur. Et bah voilà, on était plein, donc en fait j'ai pas servi à grand chose pendant ces émissions. Et puis je suis rentrée chez moi. Voilà, fin de journée. Pour le repas du soir, comme on finissait tard les émissions, le stream nous ont commandé à manger à Bagelstein. Donc on a eu des bagels et en dessert on avait des muffins ou des cookies. J'ai pris un muffin, j'aurais jamais dû, je l'ai même pas terminé, vous le voyez. J'ai mal au ventre, j'ai trop envie de vomir. Je le savais en plus quand j'étais en train de le bouffer là. Mais je l'ai quand même bouffé. Du coup là je suis en train de me prendre un jus de citron avec du sucre. C'est le jus d'un citron entier avec un carré de sucre. Voilà, que je suis en train de siroter doucement pour essayer d'avoir la nausée qui disparaisse. Rien de plus à vous raconter. Donc écoutez, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures.